Bonjour à tous et merci beaucoup. Nous sommes dans les actualités chaudes de ces dimanches. En tout cas, il y a plusieurs actualités que je vous amène ici. Les actualités chaudes de dimanche. Première actualité, l'université de Harvard refuse de commenter sur le refus de visa A1 à Paul Kagame. L'université déclare que non, nous voulons conserver notre neutralité. Depuis quand les Américains ont déjà conservé la neutralité? Le département d'État américain n'a rien commenté sur le refus de ce visa-là. Yolande Makolo n'a pas tweeté sur le refus de ce visa et n'a rien dit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? Il y a beaucoup de gens qui ont dit, oh non, pasteur, vous savez, Paul Kagame est en train d'attendre les élections à mi-mandat. Comme il y aura les élections à mi-mandat, Paul Kagame est en train d'attendre les élections à mi-mandat avec les démocrates. Vous savez, les démocrates viennent, hein, pasteur, les démocrates sont en train de venir. Les démocrates sont en train de venir, les élections à mi-mandat. Mais au moment où je vous parle, aucun démocrate n'a fait un commentaire sur le refus du visa. Aucun démocrate. Je vous ai dit la fois passée, quand vous voulez analyser, vous allez faire une analyse, il faut voir les choses de fond. Les Américains préservent leurs intérêts, ils ne préservent pas les amitiés. Dans les relations internationales, vos amitiés, là, ça ne compte pas chez eux. Ce sont les intérêts qui comptent. Les Américains ont voulu préserver leurs intérêts. C'est tout. Paul Kagame, aujourd'hui, aux États-Unis, n'a plus la même influence qu'il avait avant. Parce que les démocrates n'ont pas commenté. On refuse un visa à leurs alliés. Les démocrates n'ont pas commenté. Les républicains, pas question. L'université de Harvard n'a pas commenté. Le département d'État américain n'a rien dit. Qu'est-ce que vous avez compris d'après vous? C'est-à-dire, les Américains, démocrates comme républicains, ont déjà pris la décision. Et Yolande Makolo a refusé de commenter. Ce n'est pas la Belgique. Vous savez, quand la Belgique avait sanctionné Kagame, avec l'histoire de l'ambassadeur, Kagame avait répliqué. Mais ici, Yolande Makolo n'a pas fait un tweet. Elle n'a pas fait un tweet, aucun tweet. Ils ont compris. S'il n'y a que vous, les Congolais, qui n'avez pas encore compris, les choses ont bougé, les choses ont basculé. C'est juste question de temps. Patientez, vous allez nous donner raison. Ça, c'est la première actualité pour vous dire que les choses sont en train d'avancer. Et lui-même, Paul Kagame a reconnu. Il a dit que les sanctions commencent à me faire mal. 3 mois seulement, les sanctions commencent à faire mal au Rwanda. Mais bien que ça fait mal, je vais continuer la guerre en RDC. Or, la guerre aussi, moi, Dianvita a déjà mis un verrou. Ça sera difficile pour lui. Il doit financer la guerre. Kabila qui pouvait l'aider financièrement, on a mis un verrou, on l'a bloqué. Et maintenant, là, il reste avec la France. Or, la France aussi craint aussi les États-Unis. Les Français aussi ne peuvent pas prendre des risques contre les Américains. Les Américains, ça ne joue pas. Ils sanctionnent même des entreprises françaises. Deuxième actualité, nous venons de l'apprendre. L'église Shekinah vient de brûler un dimanche. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Comment une église de Dieu peut brûler les jours du culte, les jours du dimanche, les jours de la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut suspecter quelque chose? Non. Pourquoi suspecter toute chose? C'est un incendie. Et vous savez que c'est le jour de dimanche qui a grande activité. On peut utiliser beaucoup trop de choses, de courant, l'électricité et tout ça. C'est normal que ça puisse brûler, peut-être des informations. Il peut y avoir un court-circuit. Ce qui est grave, c'est qu'on dit, ça sont des bruits, j'ai vu juste des images. Il paraît que l'église n'a rien récupéré jusque-là. Donc tout a été brûlé. Seulement, il y a une leçon que moi j'ai tirée. Vous savez, depuis un certain moment, des fois on va à l'église Shekinah là, pas pour prier, mais nous y allons parfois pour les deuils. Ce pasteur, c'est un pasteur très intelligent, un très grand entrepreneur, il faut le dire, un très grand entrepreneur, quelqu'un de grande vision. Il a étendu des écoles, il a étendu plusieurs activités chrétiennes qui peuvent faire entrer l'argent. Mais ce que j'ai compris avec les églises, c'est quoi? Dans des églises, quand vous amenez seulement les problèmes d'argent, les commerces commencent à se faire, l'argent commence à entrer. Oh, l'église commence à faire louer un bâtiment. Oh, l'église commence à faire ceci. Quand vous amenez seulement les problèmes d'argent dans l'église, sachez que c'est la perte de l'église, c'est la fin de l'église. Vous savez comment Judas a trahi Jésus? C'était à cause de l'argent. Judas a trahi Jésus à cause de l'argent. Vous comprenez? Quand seulement dans l'église, vous commencez une activité financière, attendez-vous à des dégâts, attendez-vous à des problèmes.
Attendez-vous à des difficultés, attendez-vous à des empoisonnements. Attendez-vous à perdre même la puissance spirituelle. Vous vous rappelez de l'église protestante? L'église protestante, c'était l'une des plus grandes églises quand elle avait commencé. Petit à petit, quand il y a eu l'argent, il y a eu l'argent. L'argent coulait, les États-Unis envoyaient l'argent. L'Amérique était, quand tous ceux qui supportaient les missions, ils envoyaient l'argent. Les missionnaires étaient payés. Quand les missionnaires commencent à être payés, quand seulement ça devient un problème d'argent, en tout cas, soyez sûr que quelques temps après, vous allez apprendre que soit l'église chute, soit il y a des empoisonnements, soit les gens commencent à s'entretuer. Voilà pourquoi le seul conseil que moi je demande, gardez l'église seulement comme ça, sans mettre de commerce, sans vendre, sans faire quoi que ce soit. Les jours où seulement là, les gens vont découvrir que cette église commence à produire l'argent. Vous savez pourquoi dans l'église catholique il y a des problèmes? Il y a des problèmes dans l'église catholique que parfois on ne vous dit pas. Il y a des paroisses où on perçoit beaucoup d'argent. On fait louer ici, on fait louer là-bas, on fait louer ici. Vous allez voir qu'il y a des sœurs, des religieuses qu'on a déguerpies quelque part. Il y a trop de problèmes dans l'église catholique. C'est parce que l'église catholique ne serait pas comme nous, les églises de réveil. Et ils ne disent pas leurs problèmes. Pourquoi? Chaque fois qu'il y a l'argent dans une organisation chrétienne, attendez-vous à l'empoisonnement, attendez-vous à la trahison. Parce que l'esprit de Judas n'est pas loin de l'argent. Judas, jusqu'à ce jour, continue à tenir la caisse. Le jour, pourquoi Jésus, intelligent qu'il était, inspiré de Dieu qu'il était, il a pris la caisse, il a donné à Judas. Le poste de Judas, de la caisse, n'a jamais quitté. Et je vais vous dire la vérité. Dans beaucoup d'églises locales, presque tous les caissiers, si vous suivez très bien, en tout cas presque tous les caissiers, tous ceux qui tiennent les caisses, en tout cas, il ne manque pas à voir, bon, pas tous, hein, les exceptions ne manquent pas. Mais la majorité des caissiers des églises ont l'esprit de Judas. Ils ont l'esprit de Judas. Ça, je vous dis la vérité. Tous ceux qui tiennent les caisses, ils ont l'esprit de Judas. Mais pas tous. Il y a des gens qui ont encore la crainte de Dieu. Il y a des gens qui ont la crainte de Dieu. J'ai appris dans une église, un jour, un membre de l'église, le pasteur, et un membre de l'église est venu dire au pasteur, il dit, mais pasteur, est-ce que tu as vu l'enveloppe de 5 000 $ que j'ai donné comme dîme? J'ai mis dans le panier. Il dit, tu as mis l'enveloppe de 5 000 $. Il dit, je n'ai pas vu ça. On ne m'a même pas parlé. Le pasteur est venu, il a fait des enquêtes. Il a fait des enquêtes, il a fait des enquêtes. Il a demandé à tous les caissiers, est-ce que vous n'avez pas vu une enveloppe de 5 000 $? C'est ce jour où le pasteur avait découvert que les caissiers étaient en train de voler beaucoup d'argent de l'église. Mais c'est une église de réveil. Une église de réveil. Quand juste l'argent est dans... Quand l'argent, vous commencez seulement l'organisation de l'argent, Judas vient. Ça, ne vous en faites pas. C'est un poste que Jésus lui avait donné. Jusqu'aujourd'hui, Judas continue à travailler. Vous savez, c'est possible que dans des histoires comme des églises de Shekinah, là, qu'il y ait la sorcellerie, qu'il y ait la trahison, qu'il y ait beaucoup de gens qui cherchent à s'entretuer, qu'il y ait même des sabotages. C'est possible. Mais je ne dis pas que c'est ça. C'est juste une information et un conseil que je donne au pasteur. Évitez à l'église les commerces. Si vous mettez les commerces dans l'église, oh non, l'église commence à créer une entreprise pour les motos, non, non. Laissez les membres de l'église faire leurs entreprises. Pasteur, occupe-toi de la parole de Dieu, occupe-toi d'orienter la vie des gens. Un pasteur, c'est le travail, c'est d'orienter la vie des gens. C'est tout. On vous donne des conseils, on vous oriente, on vous dit ce qu'il faut faire. Que ce soit dans tous les domaines de la vie. Les pasteurs s'occupent de tous les domaines de la vie pour donner des conseils. La dernière information chaude, c'est la réaction de Moïse Mbie. Moïse Mbie a finalement réagi. Il a demandé pardon au père de l'église, tout en provoquant encore un autre problème. Je vous pose la question, mais pourquoi Moïse Mbie n'était pas politicien? Il sait parler, il parle très bien, ce monsieur. Il a des tournures, il a une sagesse. Je ne comprends pas ce monsieur-là. Il a dit des choses en peu de minutes. Hein. Il a arrangé tout. D'abord, il crée un problème. Il félicite les gens de la base de l'UDPS, les parlementaires debout. Ah non, 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 je vous félicite. Or, en les félicitant, il oppose déjà tous ceux qui peuvent combattre Moïse Mbia. Tu vas toucher aux parlementaires debout. Il a suscité un problème. Une façon de vous dire que si vous osez m'attaquer, vous vous attaquez aux parlementaires debout de l'UDPS. Moïse s'est appuyé sur eux. Et il dit que ces gens de l'opposition, tous ces gens qui sont entrés contre moi, sont des gens de l'opposition. Une façon de dire que les pères des églises, en tout cas, c'est possible qu'ils soient dans l'opposition. En tout cas, vous ne me verrez pas. Vous prenez mon image, vous êtes en train de transformer, vous dites ce que moi je n'ai pas dit, vous avez coupé quelque chose de mon culte, en tout cas, vous ne me verrez pas. De toutes les façons, je vous demande pardon. Je n'ai même pas besoin que vous aussi, vous me demandiez pardon. Moi, je vous ai déjà pardonné. Ah oh. Je me suis dit que ce monsieur est très intelligent. Moïse, pasteur Moïse, toi, tu devrais faire la politique.
Le pays a des gens comme vous en politique. Tu parles très bien. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. C'était les informations chaudes de ce soir. Hein.